Voilà, on se retrouve pour l'interview du film Moi, Daniel Blake. Et on attend dans quelques instants Ken Loach qui va venir nous rejoindre. Mais à mes côtés, il y a déjà ces deux interprètes. Merci à vous d'être là, Hayley Squires et Dave Jones, qui vous réussissez tous les deux une performance remarquable. Vous êtes terriblement touchants dans ce film. Vous nous touchez au cœur. Bravo à vous. Bravo Paul Laverty, merci d'être là. Et Ken Loach qui arrive là en live, voilà, qui vient. Hello Ken, you are back. Ken Loach. Ken Loach de retour à Cannes. Et justement, Ken Loach, il y a 2 ans, hein, vous étiez là pour nous annoncer, après le tournage de Jimmy's Hall, que vous alliez prendre votre retraite. Vous vouliez arrêter de faire du cinéma, vous vouliez passer votre temps tranquillement à regarder des matchs de foot à la télé ou dans les stades avec vos amis, et finalement vous êtes là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je préférerais regarder le foot, hein, en vérité. Mais lui, il me harcèle, donc voilà. Alors là, il faut un mouvement de la libération des retraités. Non, c'était une bêtise, en fait. C'était bête de dire ça. Mais il y a tellement d'histoires à raconter. Et beaucoup d'histoires, en fait, qui exigent d'être racontées. On a besoin d'être ici. Paul, il a écrit des personnages remarquables, magnifiques, et donc on n'avait pas le choix. Vous n'aviez pas le choix, parce que Paul Laverty, qui est son scénariste depuis de nombreuses années, de nombreux films, maintenant vous êtes un couple, vous avez trouvé une histoire qui allait le toucher suffisamment, le révolter, j'ai envie de dire, aussi, Paul Laverty, pour lui donner envie de faire encore du cinéma. Lui, il est aussi curieux qu'un enfant, en fait. Et quand il termine un film, en fait, il a faim pour manger autre chose. Donc, je n'étais pas du tout étonné. Mais cette histoire a commencé parce qu'on est allé à la maison de Ken, où il a grandi à Nuneaton. Et un de nos premiers contacts, c'était avec des jeunes pour les sans-abri. Et on écoutait leurs histoires et c'était incroyable. Et c'est ça qui vous donne l'énergie d'écrire le scénario, de faire le film. On rencontre des jeunes qui choisissaient entre la chaleur et la nourriture. Et ils avaient des contrats zéro heure, ils étaient face à la bureaucratie. Et on voit leur énergie. On voit ce qu'ils doivent faire, on voit ce qu'ils doivent faire. Et ils sont critiqués en permanence aussi. Et c'est ça qui nous a donné l'énergie. Mais dites-moi... Ken Loach, quand on découvre votre film, on a l'impression qu'on est de retour au 19e siècle, qu'on se retrouve dans une Angleterre à la Dickens. C'est choquant presque, j'ai envie de dire. Oui, mais ce n'est pas étonnant. Vous allez trouver ça dans chaque pays de l'Europe. Et quand on doit traiter avec la bureaucratie de l'État, les détails changent, mais c'est pareil partout. Il y a une logique derrière cette bureaucratie. Et c'est pour dire aux pauvres, c'est de votre problème, c'est à cause de vous que vous êtes pauvres. Aux chômeurs, c'est de votre faute si vous n'avez pas un boulot. Et les gens, ils ne voient pas les vrais ennemis. C'est vrai que vous racontez ça, vous racontez cette bureaucratie kafkaïenne. Dave Jones, vous êtes un humoriste à la base, vous n'aviez pas fait de long métrage comme celui-là, et vous réussissez une composition remarquable. Je crois que votre père était ouvrier. C'est bien ça, Dave Jones? Vous avez pensé à lui? Il était charpentier. Il était charpentier menuisier. Et oui, c'est ça. Donc il était charpentier. Donc là, je pouvais m'inspirer de ça. Donc je voyais mon père qui rentrait du boulot et son éthique aussi. Et il était au chômage parfois, mais c'était pas la même époque. Hein. On n'était pas obligé de faire tout ce qu'on doit faire maintenant. Ça représente quoi de tourner devant la caméra de Ken? He's a tyrant. No, c'est un tyran. Non, ça a été extraordinaire comme expérience. Parce que moi, je fais du stand-up, en fait, donc je travaille seul. Je suis toujours sur scène seul. Mais collaborer avec l'équipe, avec Ken, c'était incroyable comme expérience. C'était génial. Et j'ai beaucoup appris. Parce que je ne connaissais pas l'histoire. On a un petit bout à la fois. Donc, en fait, je vivais la vie de Dan parce que je ne savais pas ce qui se passait, ce qui allait venir. Donc ça, c'était très utile. Ah oui, vous aviez vécu comme votre personnage, Hayley Squires.
pour vous, c'est aussi un premier grand rôle. Comment vous avez rencontré Ken Loach? Comment vous avez abordé votre travail? Et donc j'ai reçu un appel de mon agent qui a dit Ken, il fait le casting de son nouveau film, est-ce que tu veux le voir? Et bien sûr, je suis allé. On a parlé, on a discuté pendant 15 minutes. On a parlé de la vie, hein, c'est ça? D'où je venais, d'où venaient mes parents. Ken m'a parlé un tout petit peu du film, mais vraiment très peu. J'ai pas vu des scénarios. Paul m'a donné le scénario une demi-heure après la fin du film, quoi. Et après cette réunion, Dave et moi, on s'est rencontrés, on a fait de l'impro, quand Ken y cherchait des gens encore. Et puis, en fait, on a fait un dernier truc à Newcastle. J'ai rencontré Ken, Paul, Rebecca et Dave. On a improvisé. Et en fait, ils nous ont aidés à partir de là. Et pour moi, c'était faire l'improvisation et les répétitions. Déjà ça, c'était extraordinaire pour moi. Même si je ne faisais pas le film, déjà ça en soi, c'était une expérience merveilleuse. Et puis tout de suite, la mayonnaise, ça a pris, quoi. On était, donc toi, tu avais rencontré quelqu'un d'autre. Et puis Dave c'était le premier que j'ai rencontré qui jouait Daniel. Et on a fait 2 improvisations. Le premier, c'était plutôt simple, et une autre qui était un peu plus profonde, plus en jeu. Toi, tu étais un peu couillu, hein, si je me rappelle bien. Mais bon, non, c'était des conversations plutôt qu'improvisation. Ken, il a dit, voilà la situation, et parlez-en. Voilà, on va voir ce qui se passe. Ouais, vous faites souvent travailler vos comédiens comme cela, Ken Loach. Il y a quelque chose, il y a une scène, moi, qui me fascine. Je me suis demandé si elle était pensée à l'avance, si vous l'aviez écrit à l'avance, parce qu'elle m'a complètement bouleversé, elle m'a scotché. Pour vous dire, c'est dans la banque alimentaire, ce moment où Hayley Squires va, à un moment donné, ouvrir une boîte de conserve, s'ouvrir en quelque sorte, ce personnage qui est tenu, qui se retient en permanence dans ce film. Je me suis demandé à quel moment vous avez imaginé cette scène-là, cette scène de la boîte de conserve. Est-ce qu'elle était là au script? Est-ce qu'elle est venue sur le tournage? Parce que c'est une scène qui m'a même rappelé des films de Chaplin, pour vous dire. Non, tout était écrit, tout était là. On doit avoir l'illusion que ça se passe là à l'instant, mais Paul l'a écrit. Mais pour avoir l'architecture du film, pour que ça tombe comme il faut, avoir des moments où les gens ils sont tellement sous pression qu'ils font des choses, mais ils ont honte, mais c'est la nécessité qui les oblige de le faire. Il faut prévoir tout ça, c'est écrit. Mais pour les acteurs et pour Hayley et Dave, il faut que ce soit un moment de surprise. Et pour tout le monde dans la scène, c'est un moment de surprise. Mais l'idée, c'est que avec la pression de cette inefficacité bureaucratique délibérée. Les gens ils sont poussés à la frustration, au désespoir, et l'augmentation du nombre de suicides suite à ce régime. En fait, c'est critique. Et vous savez, il y a des parties de l'Angleterre, les gens qui administrent la bureaucratie, on leur dit, on leur forme comment traiter les gens qui sont suicidaires. Ils savent qu'il y a des gens qui sont suicidaires et ils insistent quand même. Quelle est l'idéologie derrière? Je suis content que vous avez parlé de cette scène parce que Ken et moi, nous avons passé beaucoup de temps dans les banques alimentaires, donc comme dans la scène. Et quand on entend les histoires des gens qui ont faim, c'est incroyable, c'est caché en dessous de la surface. Et là, cette scène, ça m'est venu d'une femme qui gère une banque alimentaire à Glasgow, et quelqu'un qui n'avait pas mangé pendant 3 jours. Depuis 3 jours. Elle pensait chercher quelque chose de précis, mais en fait, elle voulait quelque chose qu'on pouvait ouvrir immédiatement, sans ouvre-boîte. Mais c'était touchant parce qu'il y avait sa fille adolescente qui était là, qui était humiliée. Et donc, ça venait d'une histoire d'une banque alimentaire à Glasgow.
Mais autre chose, mais c'est pas une petite minorité dont on parle. Il y a des millions de personnes au Royaume-Uni maintenant qui n'ont pas de sécurité alimentaire. Là, 3-4 jours, ils n'ont rien à manger. Et quand ils sont punis, non seulement c'est la personne, c'est la famille, il y a des enfants qui ont faim. Moi, j'ai rencontré des gens qui donnent des gâteaux secs à leurs enfants comme repas. C'est tout. C'est systématique, c'est planifié et c'est sous-jacent. Merci Paul Laverty, merci Ken Loach. Merci pour votre force, merci pour votre cinéma et cette liberté que vous avez sans doute maintenant d'aborder tous les sujets dont vous avez envie de parler. On est très heureux de vous accueillir ici à Cannes. Merci Dave Jones, merci Hayley Squires. Bravo à tous.